Le penseur et l'enfant. Le penseur. Le penseur habitait un chalet isolé sur la montagne, loin des hommes, parmi lesquels il disait ne pas trouver sa place. De temps en temps, il descendait au village et prêchait à qui voulait l'entendre la bonne parole. C'est vrai qu'il était devenu maître en l'expression, comme on devient maître en arts martiaux. Il avait certes un talent d'orateur, et nul ne le contredisait. Les accablés voyaient en lui un sauveur. D'autres penseurs entraient dans le jeu de débat politico-spirit, comme on le fit autrefois à la cour du roi. Il y avait aussi les curieux, attirés par ce puits de connaissances duquel émanait une lumière tentatrice, invitant à en savoir davantage au risque de se perdre dans les profondeurs de la caverne de Platon. Il y avait aussi quelques sages, plutôt discrets. Ils écoutaient en leur silence. On ne les remarquait pas, car ils étaient presque invisibles. Pourtant, ceux qui croisaient leurs regards ou leurs sourires, leur journée s'en trouvait illuminée par leur seule présence ou par un seul mot. Ces sages pouvaient donner la vision de la forêt et faire entendre la musique des sphères à qui pouvaient percevoir au-delà des apparences. Ils ne cherchaient rien. Ils étaient là, simples passants, tout simplement. Le penseur eut beaucoup d'amis qui disparurent au fil du temps. Tous étaient explorateurs des profondeurs de la pensée. Ils se sont perdus dans le labyrinthe sans fond, attirés à aller toujours plus loin par le jeu des ombres et des lumières. Pour le penseur, aujourd'hui, il ressentait un grand vide. Le souvenir des moments partagés où l'on refaisait le monde ne lui apportait plus rien, pas plus que d'envisager un futur. Il se sentait là, sans passé ni lendemain, dans un indescriptible sentiment de non-sens. Il était généreux. Il avait aidé bien des âmes, mais la trahison de l'amitié et de l'amour avait fermé son cœur à double tour. Il trouvait refuge dans la contemplation. Son regard se posait sur les roses de son jardin, leurs couleurs et leurs parfums si délicats. Il avait vécu bien des expériences et vu bien des choses que le commun des mortels ne peut imaginer. Mais aujourd'hui, toutes ces expériences, les illuminations du passé, ne lui apportent plus de réconfort. Aujourd'hui, il a le regard triste, et le doute ne laisse guère place à la foi qui s'éteint un peu plus chaque jour. Rencontre avec l'enfant. Dans le temple vide, le premier rayon du soleil de midi éclaire la pierre polie sur l'autel de la résurrection. Ce jour de printemps est un nouveau jour, et par ce bel après-midi ensoleillé, après une méditation matinale, le penseur se dit que ce serait une journée idéale
pour aller marcher dans la forêt. Dans la solitude et le silence en lesquels il trouvait refuge, il disait pouvoir se tenir dans les hautes vibrations de son être et des lieux. Parfois, il parle aux arbres, les caresse, ou observe les sommets des montagnes enneigées qu'il aime conquérir. Mais aujourd'hui, ce sera donc une balade tranquille. À peine avoir fait quelques pas, que son regard est soudain arrêté par le saut d'un chevreuil sur le petit chemin forestier. Il pensa que cela était un bon présage. Puis un aigle siffla. Il pensa qu'il était certes accompagné. Il décida alors de quitter le sentier et de suivre l'aigle qui le conduisit à une clairière. Là, au milieu d'un tapis d'herbe d'un vert émeraude, parsemé de blanches pâquerettes et de primes verts, il vit un enfant qui jouait avec des papillons. Il trouva la scène amusante et dans l'instant présent, il sourit, distrait par ce spectacle plutôt inattendu. Bien qu'il souriait, le regard du penseur traduisait sa tristesse profonde. Il observa l'enfant chanter et les papillons danser dans le soleil comme autant de pépites d'or scintillant dans la lumière. Le temps parut s'arrêter, puis s'accélérer. Le penseur s'interrogea. Rêvait-il éveillé? Lui qui ne rêvait plus, pas même en dormant. Mais une pensée brisa l'instant magique. L'inquiétude, telle une ombre qui étend sa griffe, s'insurgea en l'esprit du penseur qui crut l'enfant en danger, seul, au seuil de la nuit, dans la forêt. Le penseur n'avait pas vu que l'enfant était ailé, qu'il était accompagné d'un lion, d'un aigle et d'un cerf. L'enfant qui perçut l'ombre de la peur se répandre, se figea. Puis il se tourna vers le penseur, qui vit alors les yeux de l'enfant comme deux soleils. Quant à l'enfant, il vit dans les yeux du penseur le néant. Le regard dur et résigné des mineurs de fond, où la quête de la pierre voleuse d'âme condamne à toujours creuser. L'enfant tendit alors sa main, invitant le penseur à entrer en son cercle pour danser et jouer avec lui parmi les étoiles. Mais le penseur ne savait plus jouer. Il avait oublié tant de choses. Il y a longtemps qu'il n'était plus un enfant. Si seulement il pouvait remonter le temps. Bien qu'il eût affirmé un temps que tout était parfait, aujourd'hui, il ne savait plus. Mais rattrapé par ses pensées et toujours prêt à porter secours, le penseur se chargea donc de la tâche que le destin avait, semble-t-il, mis sur sa route. Il invita donc l'enfant ailé et sa suite à le suivre en sa demeure. Temps de la découverte. La maison du penseur était confortable et joliment agencée et décorée des couleurs de la terre. Au début, le penseur contemplait l'enfant comme il contemplait les roses de son jardin. Son regard s'adoucissait et tout allait bien. Jusqu'au jour où il se dit qu'il pourrait y apporter quelques améliorations. Fort de ses connaissances acquises, le penseur entreprit donc d'éduquer l'enfant. C'est ainsi que le penseur devint alors le maître penseur.
Jeu de l'éducation. Assieds-toi, écoute-moi. Tu ne peux pas rester un enfant. Tu dois grandir, devenir adulte. Dans la vie, il y a des règles de conduite. Si je t'avais laissé te débrouiller dans la forêt, les animaux t'auraient dévoré. Tu n'es pas adapté pour vivre seul dans les bois avec les loups. Les loups ? Écoute, et arrête de me couper la parole et de parler tout le temps. Réfléchis un peu. L'enfant pensa qu'il s'agissait d'un nouveau jeu. Le jeu de l'éducation. Le maître entreprit de voyager dans le passé de l'enfant pour déceler tout ce qui aurait pu entraver sa croissance. Mais l'enfant n'était pas concentré. Et le maître se fâcha. « Je fais beaucoup pour toi. Tu t'en rends pas compte. » L'enfant n'avait rien demandé. Qu'avait-il donc fait ou pas fait pour que le maître en soit si peiné ? Il se dit qu'il fallait absolument que le maître gagne à ce nouveau jeu pour ne pas le fâcher. Jeu de l'éducation, comment faire gagner le maître ? L'enfant entreprit de tout son cœur à vouloir faire plaisir au maître. Mais son cœur se refusait à jouer au jeu de l'éducation. Alors, l'enfant commença à ne plus écouter son cœur, mais la raison, la logique, le respect, les valeurs que lui enseignait le maître. Les règles de ce jeu n'étaient pas faciles. Il y avait les règles du bien et les règles du mal, mais elles se contredisaient toutes. Absorbé par l'analyse, l'enfant ne chantait plus, ne dansait plus, ne jouait plus. Il n'entendait plus sa petite voix intérieure, il écoutait la voix du maître. Ce jeu avait cependant un attrait, celui de la compétition. Et l'enfant comprit aussi qu'il y avait un avantage à faire gagner le maître, car il y avait les récompenses. Ah, les récompenses! Cependant, plus le jeu se compliquait, plus les récompenses se faisaient rares. Faut dire qu'il y avait tellement de règles. L'enfant, qui ne connaissait ni le bien ni le mal, devait tout diviser en 2 cases. Le bien et le mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'enfant apprit. Il apprit tant de choses, bonnes et mauvaises, justes et injustes. Depuis, il ne pouvait plus regarder le coucou, ni écouter son chant, sachant que le coucou était un profiteur, un usurpateur de nid, et qu'en plus, il tuait les petits de ses parents adoptifs. Au fil du temps, l'enfant ne savait plus que faire, où aller. La forêt lui faisait peur maintenant. L'enfant apprit à penser, analyser, et sa tête lui faisait mal, et sa vue se brouillait. Mais il persévérait, car maintenant, il connaissait la peur d'échouer, et aussi la peur de mourir s'il devait retourner dans la forêt. Il y avait tellement de dangers dans le monde que jusque-là, il devait avoir eu de la chance. Le maître lui avait appris tout cela. Puis le maître était généreux aussi, surtout quand l'enfant était trop triste. L'enfant comprit alors une nouvelle règle au jeu de l'éducation. Fallait être triste, pleurer pour que le maître soit gentil. Mais il ne fallait pas être triste et pleurer trop longtemps, car le maître se fâchait. Donc, dans le jeu de l'éducation, il y avait la règle du temps à ne pas dépasser.
Jeu de l'éducation, perte du soi, de la foi, culpabilité. Au fil du temps, même les récompenses ne suffisaient plus à encourager l'enfant. Petit à petit, l'enfant perdait la foi en lui, en ses souvenirs, en ses amis, le lion, l'aigle, le cerf. Qu'étaient-ils devenus? Ils avaient disparu depuis qu'on lui a dit que c'était son imagination et que c'était dangereux. Une question restait cependant sans réponse. Pourquoi le jeu de l'éducation faisait-il autant de peine? Pourquoi le maître aimait-il jouer à ce jeu qui le fasse autant souffrir? Voyant l'enfant la tête dans les étoiles, le maître lui dit encore : « Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, tu n'es pas là. Tu dois apprendre à t'ancrer. » Mais pourquoi donc fallait-il s'ancrer? Lui qui avait des ailes pour voler. Le maître du jeu, l'ego. L'enfant fit pourtant des efforts, mais le maître pointait toujours ce qui n'allait pas. Un jour, l'enfant dit au maître qu'il avait fait ce que le maître lui avait demandé. Et le maître répondit : « Mais c'est normal. » Voilà que le bien était remplacé par normal. Tout ce qui fut défini comme le bien était désormais normal et ne méritait pas plus d'attention, car il fallait maintenant s'attaquer à l'ennemi, le mal. Porter l'attention sur le mal, seulement et exclusivement sur ce mal qu'il nomma l'ego. Ah, le mot était lancé, l'ego. Le maître en semblait obsédé, car il en parlait souvent. Selon le maître, l'ego était partout, et c'était la bête à abattre, car c'était lui qui rendait le monde malheureux. L'enfant n'avait jamais entendu parler de l'ego. Voilà donc un nouveau joueur qui allait compliquer les règles du jeu de l'éducation. Il faut maîtriser l'ego, disait le maître. Si le maître voyait l'ego partout, l'enfant, malgré ses efforts, ne voyait toujours pas l'ego, au grand désespoir du maître. Alors l'enfant devint de plus en plus triste et découragé, et son regard devint dur, absent, à l'image du maître. Et le maître dit : « C'est l'ego qui est triste, c'est l'ego qui est malheureux, c'est l'ego qui veut quelque chose, c'est l'ego qui est en colère. » Et l'enfant ne comprenait toujours pas, car il voyait le maître triste et malheureux, s'épuisant à vouloir que l'enfant grandisse. Finalement, y a-t-il vraiment un gagnant à ce jeu de l'éducation, dont l'issue est de devenir un adulte responsable par la maîtrise de l'ego ? L'enfant n'était plus un enfant, car il savait maintenant habiller les choses, les décrire. Mais il ne savait toujours pas ce qu'était être adulte responsable, car il n'avait toujours pas maîtrisé ce satané ego. L'enfant ne veut plus jouer au jeu de l'éducation. Rébellion de l'enfant. L'enfant, comme la colombe mise en cage, perd l'éclat de ses plumes, se les arrache parfois et se balance d'un mouvement incessant. Ainsi fit l'enfant, se répétant sans cesse qu'il était le mal, tout en cherchant dans le vide une réponse à ce bien devenu normal et ce mal qu'il ne comprenait toujours pas. Et l'enfant cherchait dans sa tête jusqu'à devenir l'ombre de lui-même. Et si c'était ailleurs que dans sa tête que se trouvait la réponse ? Il vit à cet instant
une pyramide de livres, des milliers de livres, tous noirs, écrits de rouge, du sang des hommes. Et une petite voix en son cœur lui répondit : « Pourquoi veux-tu la connaissance du monde pendant que tu as accès aux livres vivants ? » Au sommet de la pyramide, au-delà des livres de la connaissance, flottait le livre d'or vivant, dont les pages semblaient défiler par une main invisible, ou peut-être par le vent de l'esprit. L'enfant comprit que combien même il lui serait possible de lire cette montagne de livres, il ne pourrait jamais en faire la synthèse. Et en un éclair, il comprit que tout ce dont il avait besoin lui serait donné, que le trésor était en son cœur et que dans le rien, il recevrait la réponse du tout vivant. Ses yeux brillaient et en son cœur jaillit alors un grand feu qui embrasa tout son être. Le silence de l'enfant. L'enfant parla à son cœur, encore et s'en remit à lui seul. Il appela ses amis d'autrefois, le lion, l'aigle, le cerf. Il ne l'avait jamais quitté. Les voix de la forêt se remirent à chanter. Son cœur accueillit le retour de l'enfant. Mais quelque chose avait changé. La joie en son cœur avait consumé toute pensée de regret, de peur, de doute, car il vit la beauté en tout. Il avait retrouvé ses ailes, mais cette fois, il était l'aigle qui volait vers le soleil. Il était le lion qui courait dans la plaine. Il était le cerf, roi de la forêt, l'amour incarné. L'un est le tout, car il accueillit dans son cœur l'ego, qu'il voyait désormais comme un ami. Il n'avait pas maîtrisé l'ego, il l'avait aimé tout simplement. Comme l'aigle devient le phénix et vole vers le soleil, l'enfant s'envola vers les étoiles d'où il venait. Mais avant de partir, il laissa un cadeau à la terre et au maître, une petite graine en son cœur, pour qu'un jour le maître trouve aussi le chemin qui le ramènerait vers les étoiles. L'enfant apprit du maître qu'il n'avait rien à apprendre.